La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis ils emmènent avec lui Pierre, Jacques et Jean et commencent à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, ils tombaient à terre et priaient pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne-moi de cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit : « Rabbi !» Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara : « Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Contre lui, disant : nous l'avons même entendu dire : je détruirai cet temple fait de mes hommes, et en 3 jours, j'en reconstruirai un autre qui sera pas fait de mes hommes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire : je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien, fin. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit : « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ? »
Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile, et le giflèrent, en disant « Fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Pierre le nia. « Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, des grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Les chefs, les prêtres et tout le grand conseil, ainsi que certains bateaux, suivent le cortège imposant qui s'enlève. Eh bien, comme faites pour chez moi, ce matin de si bonheur. Nous avons trouvé cet homme en train de se tout dans notre pays. Il a commencé de Galilée, jusqu'ici. Vraiment, à tout autre. Si je n'étais pas malfaiteur, nous n'aurions pas de Dieu. Et quelle raison portez-vous contre lui? Il a fait une menace. On ne touche pas. Il nous empêche les gens de payer l'impôt à la bonne, c'est ça. Il dit qu'il est prêt que ça s'apprécie. Moi, je crois pour vous. Même cette chose ici présente, cette programme est plus grande que Chachakis. Il ne peut pas dire que le construire encore avant nous. Il se prend même plus grand que César. Restez comme ici, c'est les affaires. Programme est au roi. Prenez-le et jugez-le tout-même selon votre loi. Mais votre loi nous échappe que la mort. C'est ainsi que s'accomplit la parole de Jésus à la vie pour indiquer l'événement qui devait venir. Le gouverneur murmura aux oreilles des gardes et entra dans l'auditoire. Il appela Jésus et lui dit Et il y aura Jésus.
Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur lâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageoler Jésus, il leur livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à leur faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat,
Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il lui fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Nous prenons la grande prière sacerdotale. Prions pour la Sainte Église de Dieu. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ qui a révélé ta gloire à tous les peuples, protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus Christ notre Seigneur. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu notre Père dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu as choisi, afin que, sous la compte de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant,
dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église. Exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Pour les catéchumènes, prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le pain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi. Qu'ils restent à la source du baptême et prennent place parmi les enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène ses œufs les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Sans la toucher, s'il vous plaît.
à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici l'agneau de Dieu, vainqueur le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.